Bienvenue à Un mot pour toi, la chaîne qui apporte une bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous accueillons le pasteur Daniel Perlinski. Bonjour. Bonjour Anne. Pourriez-vous, en quelques mots, vous présenter? Oui, tout à fait. Daniel Perlinski, d'origine polonaise, comme le nom l'indique, pasteur dans le nord de la France, exactement en Normandie, actuellement au Havre, depuis 13 ans. Je suis également président de la Fédération nationale des assemblées de Dieu, c'est-à-dire pasteur des assemblées de Dieu. Je suis aussi marié avec Sylvette depuis maintenant près de 39 ans. 4 enfants, 7 petits-enfants, une belle petite famille. Voilà. Très bien. Pasteur, nous avons relevé dans un journal un article où il était écrit ceci. Je cite. L'activité des évangéliques en France suscite de l'intérêt dans les médias, y compris dans les médias plutôt connus comme antichrétiens. Le Nouvel Observateur a consacré 4 pages aux évangéliques lors de l'événement Bouge ta France qui a eu lieu l'été dernier. Pourriez-vous nous donner quelques explications concernant cet événement Bouge ta France? Cet événement a eu lieu au Havre, Diego. Dans la ville où je suis pasteur, ça a été proposé par le Conseil national des évangéliques de France de faire un événement avec la jeunesse, pour aussi motiver les jeunes à annoncer l'évangile. Nous avons proposé notre ville du Havre, et ne pas dire fait du hasard, mais c'était aussi les 500 ans du Havre en 2017, 500 ans du Havre et aussi les 500 ans du protestantisme. Donc ces deux événements ensemble, et j'avoue que les autorités locales ont été très favorables que nous puissions le faire, et on l'a fait dans le stade de football du Havre, le stade Océane, et ça a été une semaine particulièrement, j'ai envie de dire, chez nous on dit béni, c'est-à-dire un moment particulier pour les jeunes. Il y avait plus de 1000 jeunes qui sont venus pour partager leur foi et aussi en faire d'eux des équipiers pour partager leur foi à l'extérieur. Alors, il y a eu des événements qui se sont faits autour de la ville, c'était un moment fort, et ça s'est terminé le 14 juillet par un rassemblement de croyants. Surtout du nord de la France, parce qu'il faut avouer que le Havre n'est pas la ville la plus centrale de France, mais du nord de la France, de Bretagne, de l'Île-de-France et de Normandie. Des chrétiens se sont réunis. Nous étions environ 13 000 personnes au stade, où on a eu un partage avec des concerts, et aussi on a pu apporter l'évangile d'une manière un peu différente, c'est-à-dire par des artistes, et aussi la prédication, la prière. Ce fut un moment très intéressant. Bien, suffit-il d'assister à des rassemblements pour être chrétien évangélique? Assister simplement, je ne dirais pas simplement assister, mais peut-être aussi dans ces rassemblements, il suffit de croire, parce que le message de l'évangile, c'est la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas un changement de religion, on n'annonce pas un changement de religion, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Et lors de ces rassemblements, on parle du Christ, on parle de l'amour de Dieu, avec ce verset tellement important pour nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si je crois, si je place ma confiance en Jésus-Christ, et si je crois qu'il, lui, peut intervenir dans ma vie, oui, il peut se passer quelque chose d'extraordinaire. J'aurais encore une question, Oui. Une dernière. Pourquoi les chrétiens ont-ils besoin de se rassembler dans une église locale? Écoutez, c'est une nécessité. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien sûr qu'on peut lire la Bible. Imaginez-vous que je sois seul sur une île. Bien, je veux croire que Dieu va m'éclairer, m'aider à comprendre le texte biblique. Mais quand on se retrouve avec des croyants qui partagent la même foi. Et voyez-vous, en France, nous avons plus de 700 lieux de culte, les assemblées de Dieu, 732 lieux de culte environ. Et ça fait que tous les dimanches, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans l'est ou l'ouest, vous avez des chrétiens qui se réunissent et qui partagent leur foi par des chants, par la louange, par la reconnaissance de nos cœurs. Et il y a dans ces églises un pasteur qui ouvre la Bible et qui partage l'enseignement. C'est des moments tellement bénis, on se fait du bien, c'est vraiment une parole qui nourrit notre âme, et ça nous fortifie. Et c'est ainsi qu'on grandit, notre foi grandit, et nous aide à nous rapprocher de Dieu et à vivre la foi évangélique, la bonne nouvelle que Jésus-Christ enseigne. Très bien. Bien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Diego, merci Anne pour votre accueil, et
peut-être une prochaine fois. Peut-être. Peut-être. Merci. Notre émission touche maintenant à sa fin. Nous vous invitons à aimer et partager cette vidéo. Pour suivre nos actualités, vous pouvez dès à présent vous abonner à notre chaîne. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.